Je viens de regarder un Marvel pour la première fois de ma vie. C'est Black Widow de Kate Shorthand, sorti en 2021. J'ai un peu un préjugé négatif sur les Marvel. Il dure combien de temps? 2h14. C'est un film américain adapté des Marvel Comics avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour et Rachel Weisz. Sacré cast. Bah t'as plus qu'à me convaincre d'aller le voir du coup. Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous avez pu le voir dans l'intro, je vais vous faire la review du film Marvel Black Widow. Comme dans chacune de mes reviews, je vais commencer par mettre une note à Black Widow. Et je mets à ce film la note de 4. Pour commencer, je vais vous lire un petit résumé de ce film pour que ceux qui ne l'ont pas vu sachent de quoi ça parle. Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit ressurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une véritable conspiration liée à sa vie d'autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la battre, Natasha doit renouer avec ses activités d'espionne et avec des liens qui furent rompus bien avant qu'elle ne rejoigne les Avengers. Comme d'habitude, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, ceci est mon humble avis. Il vaut ce qu'il vaut, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ce film, je me ferai une joie de discuter avec vous, tant que tout cela reste dans le plus grand respect des autres et des opinions des autres. Maintenant nous allons passer à la critique de ce film. Black Widow est selon moi très intéressant, mais également très émouvant de par son histoire. Certains moments n'ont pas assez d'action à mon goût, mais les 30 dernières minutes satisferont les fans d'action. Alors les fans d'action, restez jusqu'aux 30 dernières minutes. D'ailleurs, restez tous jusqu'aux 30 dernières minutes, hein, finissez le film. Certains moments du film sont un peu complexes à comprendre à mon goût, alors après c'est peut-être parce que c'est le premier Avengers et même Marvel que je vois, donc j'ai peut-être pas un background que je devrais avoir sur l'histoire. Petite précision pour les gens qui n'ont pas encore regardé ce film, regardez-le sans rien faire d'autre avec un maximum d'attention, afin d'avoir tous les événements et toutes les clés pour comprendre l'histoire, puisque j'ai vraiment l'impression que tout est important en fait. Les flashbacks sont très bien introduits et ils nous apportent des éléments pour comprendre l'histoire, mais également pour comprendre le caractère et la relation entre Natasha et Yelena. Il y a des rebondissements totalement inattendus, parce que les rebondissements auxquels on s'attend, non merci. Et même si c'est évident à travers le titre du film, j'aime beaucoup le fait que la protagoniste soit une femme. Je le précise car de 1, il y a beaucoup plus de super-héros que de super-héroïnes, et de 2, certains films avec une protagoniste femme, on voit qu'ils sont faits par des hommes à travers une vision de la femme masculine, et parfois, peut-être qu'ils ne mettent pas vraiment en valeur la femme. En revanche, dans ce film, la femme est totalement mise en valeur. Bon, après, la réalisatrice est une femme. Je pense que ça joue. Les combats ainsi que les cascades sont magnifiques et je reviendrai sur ça dans ma critique sur les plans et le montage. Malgré le fait qu'à la fin les événements s'accélèrent, ce qui est super, je trouve que certains moments du début et du milieu du film sont un peu longs à mon goût. Maintenant je pense qu'ils étaient nécessaires à l'histoire et que d'un point de vue scénaristique, on peut pas vraiment se passer de ces moments-là, c'est juste que pour moi c'était un peu mou quoi. Je trouve également que le spectateur n'est pas assez à la place de Natasha parce qu'en fait on est externe mais sans être omniscient, ce qui est un choix un peu dommage. Maintenant c'est un choix qui a été fait car ce choix renforce l'esthétisme de ce film. Maintenant forcément ça n'a pas bénéficié au scénario. Maintenant ce film est vraiment à mon sens basé sur l'esthétisme. Donc heureusement qu'ils ont fait ce choix là. Les décors sont magnifiques et très bien réalisés, et principalement les décors un peu chaotiques et même presque post-apocalyptiques de la fin. Le fait que l'un des plans du début soit le même que l'un des plans de la fin crée un encadrement très intéressant qui pousse le spectateur à se rappeler d'où vient Natasha, donc de Natasha au début du film, jusqu'où elle est allée et qui nous pousse un peu à se remémorer son parcours. Ce film véhicule une belle morale et je trouve qu'il transmet également un message d'espoir. Personnellement, la fin de ce film m'a un peu fait penser que tout obstacle peut être surmonté et tout problème peut être réglé. J'aime aussi beaucoup le côté drôle de ce film, principalement à travers des répliques et le langage corporel des personnages. La petite scène après le générique, parlons-en. Et oui, ceux qui sont partis avant le générique, il fallait rester.
N'hésitez pas à vous remettre le film, il est dispo sur Canal jusqu'au 26 avril je crois. Les autres, vous savez de quoi je parle. Cette fin me semble irréaliste, je ne veux pas y croire en fait. C'est même pas qu'elle est irréaliste, mais c'est que je ne veux pas y croire. C'est trop triste pour moi quoi. On va passer à la critique sur les plans et le montage. Et je vais commencer par parler de la musique, car pour moi la musique a une place très importante dans ce film. La musique correspond très bien aux événements qui se déroulent et je trouve qu'elle renforce vraiment les émotions que l'on ressent. Elle sert à ce que le spectateur ressente les émotions attendues par le réalisateur. Et la musique correspond très bien aux événements. Par exemple au début, lorsqu'on est plus sur l'enfance de Natasha, la musique est assez calme, assez enfantine. Lors des combats, elle est plus forte et elle rythme même les combats. Et elle suit le rythme des combats aussi. D'ailleurs, le rythme de la musique correspond la majeure partie du temps au rythme de la scène, que ce soit donc une scène plutôt calme ou une scène de combat. Comme je l'ai dit précédemment, les décors sont magnifiques et très réalistes. Et les plans sont magnifiquement filmés, artistiquement parlant. Et ils véhiculent vraiment l'émotion attendue, principalement le suspense. Les effets spéciaux sont très bien réalisés à travers les explosions, mais aussi à travers les combats, les cascades. Pour en revenir aux explosions, elles sont super réalistes, spectaculaires. J'ai l'impression de regarder un feu d'artifice. Hein. Je suis peut-être un peu psychopathe sur les bords, je ne sais pas. Les cascades, quant à elles, sont très belles et on ne voit aucun signe de montage ou de doublure. Alors, c'est un peu le b.a.-ba, mais je sais qu'il y a des films où des fois ça se voit un peu, c'est un peu mal... Il y a un peu des faux raccords et tout ça, et ça peut gâcher un film entier en fait. Les blessures sont également très bien réalisées, alors je sais que ça relève du maquillage, mais je tenais à en parler et à en parler dans cette partie-là, car on parle beaucoup du réalisme, principalement dans la partie plan et montage, donc c'est ici que j'ai calé le maquillage des blessures. Les ralentis durant les combats sont hyper bien placés, ils rajoutent quelque chose au combat, il le fait durer, il le rend un peu plus impressionnant. Et contrairement à ce qui aurait pu se passer, je trouve que la réalisatrice et les monteurs n'ont pas du tout abusé de ces ralentis. Il y a beaucoup de plans, notamment durant les combats, où on ne voit qu'une seule partie du corps des personnages, alors principalement de l'ennemi. Et je trouve, c'est peut-être mon avis personnel, mais moi je trouve ça hyper perturbant parce qu'en tant qu'être humain, à part quand on était enfant et on s'en rappelle pas, on a l'habitude de voir une personne dans son entièreté. Je trouve que ça rajoute du suspense sur l'issue du combat. Et la personne, l'ennemi derrière ce masque, puisqu'en fait c'est un ennemi masqué presque tout le long. Mais du coup c'est assez perturbant par exemple de voir que des pieds quoi. Maintenant nous allons passer à la critique du jeu des acteurs. Et je vais commencer par Scarlett Johansson, oh mon dieu, ma future femme. Alors non, Madeleine, je ne t'ai pas oublié, je t'aime toujours autant, ne t'inquiète pas. On se mariera un jour, ne t'en fais pas. Revenons-en au sujet. Pour moi, Scarlett joue très bien les différentes émotions et les différents traits de caractère de son personnage. Elle joue très bien l'inquiétude, la déception, la colère, et les transmet très bien, principalement à travers ses expressions faciales. Pour moi, à travers Black Widow, aka Natasha, Scarlett incarne très bien la femme forte, mais également drôle. Elle me fait un peu penser au personnage de Buffy dans Buffy contre les vampires, sur ce point. Maintenant, nous allons passer à Florence Pugh. Alors, si je prononce mal son nom, je suis vraiment désolée. Florence interprète très bien Yelena comme un personnage manipulé et effrayante au début du film. Mais ensuite, elle joue très bien le personnage qui voit la vie du bon côté, un peu feel good et gentil comme tout. Je sais pas, ça a beau être un personnage de film, et je sens une aura super gentille qui se dégage d'elle. Je sais pas comment expliquer, vous allez me prendre pour une folle. Scarlett et Florence jouent très bien cette relation chien et chat entre sœurs. J'adore, je trouve que même les deux actrices ont une certaine complicité. Voilà, je trouve que leur relation est très bien réussie au sein du film. Et Florence arrive très bien à jouer l'ironie et le côté humoristique de son personnage, et à travers les répliques et à travers son langage corporel et principalement facial. Alors je pense que les répliques humoristiques étaient mises dans le scénario et tout ça. Enfin non, c'est même je suis sûre. Mais le langage un peu plus ironique, corporel, le succès lui revient. Personne d'autre qu'elle les a placés ainsi en fait. David Harbour, quant à lui, joue très bien le taulier un peu accroché à son passé, qui raconte ses histoires, qui les raconte d'ailleurs très bien, mais que personne ne croit. Il joue également très bien le personnage un peu bouillonnant de haine. Ensuite, je trouve, en revanche, il joue très bien le personnage très doux, attachant, et qui voit un peu plus la vie du bon côté lorsqu'il sort de prison. Ses mimiques rendent son personnage ultra drôle. Après, il est aussi très drôle de par les situations dans lesquelles il se met. Mais il joue également très bien aussi l'homme qui se prend pour un super-héros, alors qu'en réalité, il est
pas trop connu dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, moi au début, j'avais un peu tendance à douter des dires d'Alexei. Je me suis un peu dit, mais il se réinvente sa vie là. Bon, on va passer à Rachel Weisz. Alors je sais pas, pareil, je pense que je prononce très mal et je suis désolée. Elle joue très bien les changements de caractère de Melina. Elle sait nous faire haïr son personnage autant qu'elle sait nous le faire adorer. Elle joue très bien les expressions du visage impassibles et sérieuses de son personnage. Et vraiment, je trouve que le jeu des acteurs passe énormément par leur langage corporel et principalement par leur mimique faciale, par leur langage facial. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors après, j'ai pas tant de choses que ça à dire sur ce film parce que je trouve que ce film se concentre beaucoup plus sur l'aspect esthétique et l'aspect plan montage que sur le jeu des acteurs, mais j'avais quand même 2-3 trucs à dire donc j'ai quand même fait une partie dessus. Pour conclure, c'est un très bon film autant techniquement qu'artistiquement que scénaristiquement parlant. C'est un film amusant, plein d'action, même si par moments c'est un peu longuet. Je pense que ces moments-là étaient nécessaires à la bonne compréhension de l'histoire. Les acteurs jouent très bien et leurs expressions faciales, corporelles et certaines de leurs répliques rendent ce film très drôle. Les effets spéciaux ainsi que les cascades sont extrêmement bien réalisés et c'est le premier Marvel que je vois et il m'a réellement donné envie d'en regarder d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter votre avis sur le film, si vous l'avez vu, tout ça, à partager la vidéo, vous abonner. N'hésitez pas à me follow sur TikTok et Instagram si je vous manque entre 2 vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!